Salut les mecs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme d'hab, ça fait longtemps. En ce moment, je suis pas super actif, on va dire, euh, parce que on va dire qu'il y a des problèmes du côté familial. J'ai eu un décès plus, j'ai eu 23 ans hier, donc là tu vas me dire c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Sauf que honnêtement, c'est plutôt un moment où je prends du recul par rapport à ma vie et je me dis mais gars, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis complètement seul et tout, et je me dis mais c'est vraiment la misère, quoi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Nous, on parle des graphiques et on analyse et on veut faire des profits. Donc, je me suis dit que j'allais faire euh, une vidéo sur comment créer son narratif et comment faire pour que chaque position que tu prennes ait du sens, parce que c'est super important. Tu pourrais, enfin, quand tu prends une position qui a du sens, que tu te fasses SL ou TP, comme par exemple ici là avant que ça parte, c'est pas grave, tu vois. Alors que si tu commences à FOMO, etc., tu sais pas pourquoi tu rentres juste sur des patterns, là c'est plus problématique parce que t'as un peu plus de mal à te remettre en question. Et donc moi ce que je voulais faire c'était euh, de reprendre un petit peu toute l'analyse que j'avais faite sur le gold, pourquoi pas sur le Bitcoin pour essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer, mais sur le gold je me dis que ça peut être pas mal, étant donné que là c'était vraiment super clair. Et donc, refaire un petit peu, enfin refaire, faire l'analyse, parce qu'il me semble que on s'était arrêté vers ces niveaux ici, on n'avait pas vu tout ça, et donc vous montrer pourquoi moi j'étais complètement haussier sur ces configurations ici, alors qu'on pourrait clairement se dire ouais non, pour moi le prix va chuter quoi. Donc déjà, si on regarde sur du HTF, on se rappelle que, ok, le prix chute, etc. Moi, c'est pas ça que je regarde. Moi, ce que j'avais vu, c'est qu'on avait cet OB là dans lequel le prix. Vous voyez que de 1, c'est l'OB avant la cassure. Comme vous savez, moi, je regarde énormément les liquidités dues aux cassures. Donc, on a un OB qui est à l'origine de la cassure. Et la question que tu vas me dire, c'est pourquoi tu considères que les SL sont ici? Hop, je vais vous tracer tous les traits. Je vais vous tracer tous les traits. Ouais. Pourquoi tu considères que les SL sont ici? Parce que euh, Parce que le prix ici a offert une super belle réaction. Donc si tu trades, tu sais, les OB, etc., comme la plupart des gens, en réalité, tu vas te positionner là, tu vois que ça réagit. Quand ça réagit, limite, tu mets ton SL ici, peut-être pas ici, et après tu te mets à BE, tu vois. Donc c'est pour ça que dans un scénario comme ça, je me dis que les acheteurs, ok, pour moi, les acheteurs étaient là et il y a un monde où on ne chope pas cette liquidité avant de repartir plus haut. Tu vois, surtout que vous connaissez ma façon de faire. Là, regarde, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici, on avait réagi dans un super bel OB, et ici, enfin là, tu vois ça, regarde, hop, moi je vois une accumulation, une deuxième accumulation, donc on a un market maker model qui est en train de se réaliser, euh, qui est assez évident. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le prix euh, va juste sweep ça avant de revenir, ou il va nécessairement choper ça? Mais encore une fois, moi je rentre sur des liquidités sur du LTF, donc c'est pas forcément tout ce que je regarde, mais c'est intéressant. Par exemple, si là on arrive à choper le big move, imagine, bon bien sûr tu te prends des partiels, etc., mais imagine si tu arrives à choper une position comme ça, jamais fait du 100R, mais tu vois, genre, tu peux clairement choper un truc de malade, tu vois. Enfin voilà, donc on est là on est dans un contexte comme ici où on se dit qu'on est peut-être dans la zone où le prix va se barrer plus haut. Maintenant, sur sur de l'intraday, donc ce qui nous intéresse. Donc moi je vais prendre à partir de ici. On était là, on était là et on voyait clairement que on avait une zone ici où on avait effectivement beaucoup de liquidités. Euh, maintenant, plusieurs fois, enfin de nombreuses fois, le prix des fois, juste il build up, donc il accumule, il se barre et il revient pas forcément choper les trucs qu'il y a ici, tu vois. C'est des choses qui arrivent. Je vais vous montrer un exemple, par exemple sur EU. Regardez, si on prend l'exemple, je vais juste enlever ça. Si on prend l'exemple de cette zone ici,
vous voyez que le prix a accumulé, il n'est pas venu chercher ça sur du court terme, et il a explosé, tu vois. Donc, c'était quelque chose qui pouvait se faire. Maintenant, quand c'est beaucoup trop clean comme ça, tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas sur EU, c'était pas du tout clean, tu vois. C'était pas du tout clean. À aucun, tu vois, là on a une trendline, on est venu la choper, etc. Donc, ok. Mais là, c'était beaucoup, beaucoup trop clean. Donc, pour moi, ça faisait sens de chuter. Et donc, il y a un autre truc qui était intéressant aussi, c'est qu'on était revenu dans cette OB ici, encore une fois, à l'origine de la cassure, et on le respecte, tu vois. Il y a plusieurs façons d'interpréter ça. Moi, la façon dont je l'interprète, c'est de la pure analyse, c'est-à-dire que je me dis, ok, si ça réagit là au B avant la cassure, ce que je suis sûr, c'est qu'il y a des gens qui vendent ici. Ok, voilà. Donc là, donc là, c'était la nuit. Ouais, et donc on chope cette liquidité la nuit. Ok. Et donc, moi, j'aime bien me placer directement sur le sweep de la liquidité. Bon, c'était la nuit, donc j'ai pas pu me placer. T'attends en M5, en M1. Regardez, ça donne, ça réagit dans cette OB ici. Regardez ici, on a une cassure dans laquelle on réagit, etc. Tu vois, rentrer. Est-ce que ça sweep une dernière fois? Est-ce que ça sweep une dernière fois? Je pense pas que ça sweep une dernière fois cette OB. Mais en tout cas, rentrer dans ces niveaux ici, c'est quelque chose de très pertinent. Et ça aurait offert un RR de fou furieux. Mais bon, tant pis. Je regarde s'il y avait d'autres entrées possibles. Surtout que là, j'aurais eu un SL assez gros, donc c'est pas forcément quelque chose où j'aurais été super fan. Mais donc, moi, j'arrive le matin pour la session de Londres et je vois ça. Je vois ça et je me dis, ok, donc là j'ai mon market maker, donc pourquoi pas aller choper ça. Sauf que vous savez que j'aime bien rentrer sur des liquidités. Et là, on avait déjà offert une phase d'extension. Et il y a quelque chose qui me préoccupait énormément aussi. Comme vous savez, moi j'aime pas rentrer sur des zones où il y a de la liquidité. C'est-à-dire que j'aime me positionner avant le choche, tu vois. Que le prix fasse ça et je me place là. Sauf que là, le prix, regardez, sur du LTF, on peut considérer que c'est un choche un peu, tu vois. Et donc, j'étais pas très fan. Après, je vais vous montrer pourquoi les autres jours c'était bien. Donc, j'ai attendu la session de Londres. Il me semble que j'ai pas vu. Vous voyez là, ça crée pas réellement de liquidité. Les seuls trucs qu'on peut voir à cet instant T, c'est que ici, regardez, hop, on a une cassure de structure. On réagit ici, c'est-à-dire que toutes les personnes qui pensent, qui ont été confortées potentiellement par cette OB là dans la vente, bah, ils vont vouloir continuer à chuter plus bas, ce qui, euh, ce qui est ok. Donc on avait réagi dans cette OB. Hop, hop, hop. Donc la seule liquidité qu'on avait créée à ce moment donné, c'était là. Mais on avait également de l'autre côté, donc là on commençait à créer de la nouvelle liquidité. Donc vous voyez que pendant la session de Londres, on crée la liquidité. Et ici, à New York, on réagit dans cette OB-là de l'autre côté. Donc là, des gens essayent d'acheter, tu vois. Et vu qu'on avait déjà fait une expansion de fou, que c'est potentiellement la zone de retournement, la big zone de retournement, ça peut partir très vite. Et donc je me suis dit que si ça sweep ça, et que ça m'offre quelque chose d'intéressant, pourquoi pas essayer de trouver un achat. Ok? C'est ça toute la réflexion que je me suis faite. Et donc, vous voyez qu'on réagit, on sweep bien, hop, 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 et je m'étais placé, vous savez que je fais des entrées souvent agressives, et donc je m'étais placé, où est-ce que j'avais, je me rappelle plus exactement ce que j'avais fait, mais il me semble que je m'étais placé directement lorsque le prix commençait à partir, et pas au retour. Euh, et vu que on avait ce FVG qui n'était pas comblé au 50%, pas au CE, je m'étais pas mis à BE, donc j'avais eu raison. Et le prix est parti. J'ai pris quelques partiels bien sûr, mais je me suis fait BE le reste de ma position, ce qui n'est pas grave. Donc là, hors timing, du coup, on attend, on attend, on attend, on attend. Donc là, ce qui est dommage, on va aller sur du HTF et vous allez voir que
Euh, chercher un achat dans cette zone, c'était pas totalement déconnant, mais sauf que, comme je vous ai dit, j'étais pas sûr et certain. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est que sur du LTF, la cassure est trop clean, et donc des gens cherchaient à acheter dans ces niveaux. Et moi, je voulais pas faire partie de ces gens, vous voyez. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes. Donc, le prix est venu ici, et là, ce qui est intéressant de regarder, je vais vous montrer sur du HTF pourquoi c'était intéressant. Donc, vous voyez que si le prix encore, vous voyez, on a cette OB là avant la cassure, si le prix avait réagi dans cette OB là, et que après il avait sweep, moi c'est le truc que j'aime bien et j'aurais tiré ici, mais là vous voyez que le fait que le prix ne réagisse pas, enfin réagisse à l'extrême, c'est potentiellement un signe que, tu vois, hop hop hop, que c'est toi la liquidité, enfin que si je rentrais là, c'était moi la liquidité. Donc je me suis abstenu de rentrer, ok? Mais si on va sur du daily par exemple, hop, hop hop hop, si on va sur du daily par contre, alors attendez, hop, si on va sur du daily, vous voyez que, ou du H4, je veux voir une mèche en fait. Ouais, sur du H4, tu vois qu'on vient pile mitigate les 50% de la mèche. Et là par contre, vous voyez que sur du HTF, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce que on n'a pas du tout de cassure de structure. Tu vois, sur du HTF, t'as pas envie d'acheter. Et donc là, là c'était ok d'aller chercher un achat ici, tu vois. C'est vrai que même sur du H4, en fait, ça me faisait un bon RR, tu vois. Et là, le prix a explosé. Mais du coup, vu que moi je regarde sur du LTF, je me suis adapté. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Euh, donc, donc là, le prix explose et je me dis, ok, je prends du recul en H4, etc. Et je me dis, mon scénario euh, semble se valider. Et encore une fois, tu prends le weekly profile, c'est mardi, un peu en début de semaine, dans lequel on fait la manip, tu vois. C'est-à-dire que le prix, hop, il manip et là, il explose. Donc pour moi, les prochains jours, ça risque d'exploser. Encore. Et sachant que demain, on a NFP demain, 14h30. Donc c'est pas déconnant non plus. Donc pour mon entrée, encore une fois, toujours pareil. Bon là, la seule liquidité visible. Alors attendez. Ouais voilà. La seule liquidité visible qu'on avait à l'instant T en pré-session, encore une fois, c'est la cassure ici et ici. Donc là, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont ici, qui se disent potentiellement je vais essayer de choper le retournement, etc. Et le peu d'acheteurs qu'il y avait, c'est pour ça que j'étais pas super fan non plus de la position, était positionné ici et donc il fallait à minima attendre que ça sweep ça. Donc j'ai juste attendu le sweep, ok. Et là, où est-ce que je suis rentré? Dès que j'ai vu que ça a sweep, que ça m'a fait ma double mèche, donc c'est un truc que je parle souvent, je me suis positionné, tu vois, il me semble que c'est un truc comme ça. Je me suis positionné, j'ai attendu, et là le prix est super bien parti, donc comme d'hab, tu te mets à BE, tu prends des partiels, mais donc tu pouvais potentiellement laisser le prix euh, à la dernière accumulation du market maker et jusqu'à la liquidité finale. Et c'est ce qu'il s'est passé, vous voyez, c'est allé tellement vite. C'est allé tellement vite. Et donc, vous voyez que ça, c'est en réfléchissant en termes de liquidité et tout. Je voulais partager un peu ça avec vous, ça fait 13 minutes. Et donc voilà. Et donc, une fois que le prix a chopé sa liquidité, qu'est-ce qu'il fait? Bam, il chute tranquille et il retrace. Euh, donc ça, c'était tout le scénario sur le gold. Vous allez dire c'est compliqué ou pas compliqué, ça honnêtement, ça dépend de vous. Moi, je sais qu'avec le temps, j'ai la plupart, enfin quasiment toutes les positions que je prends ont un sens. Sur le Bitcoin, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Celle-là, je vous l'avais déjà détaillé, vous voyez que c'est un peu pareil, mais dans le sens opposé. Mais on avait également cette vente ici qui était totalement prenable aussi. Pourquoi? On a toujours cette zone-là, cassure de structure, hop, on est revenu, etc., où il y a énormément de liquidité. Vous voyez que d'ailleurs, dès qu'on a sweep, on a offert une réaction. Après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais en discuter vite fait de mon avis de ce qui peut se passer. Par exemple, si on revient ici, pour faire le scénario, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Encore une fois, c'est assez clair. Attends, je vais juste enlever tous mes anciens trucs parce que ça gâche un peu le dessin. Qu'est-ce qu'on voit? Un truc super clair.
comme d'hab. Ici, boum, une cassure que tout le monde voit. Là où ça renforce un petit peu notre idée de vente, c'est que dans tout ce paquet ici, donc ce qui a un OB sur une unité de temps un peu plus grande, ouais, sur du M30 par exemple, tu vois, genre par exemple tout ça, je sais pas, on réagit et tu vois qu'on casse la structure, donc ça nous conforte. Donc potentiellement les derniers vendeurs ont mis leur SL ici, et le petit bonus, encore une fois, vous voyez qu'on a une accumulation ici, une autre accumulation ici. Vous voyez, c'est quasiment toujours pareil, donc dès le sweep, tu regardes comment toi tu te places, etc. Là, on parle juste en termes de liquidité, de là où le prix peut se diriger. Tu vois, un truc comme ça, c'était vraiment pas mal, tu vois. Ok, donc j'ai parlé du gold, de ça. Voilà, ouais, pour qu'est-ce qui va se passer sur le Bitcoin, vite fait, c'est que mon avis. Encore une fois, moi je trade beaucoup avec les liquidités et donc euh, ce qui est compliqué, c'est quand j'ai eu ma phase où on a chopé la liquidité ici et la liquidité ici parce que qu'est-ce que j'ai à faire moi? Le seul truc que je peux faire, c'est attendre la création d'autres liquidités. Donc là, par exemple, sur du LTF, j'ai pas grand-chose à chercher. Mais par exemple, sur le gold, tu vois, attends, hop, sur le gold, ben peut-être que là, vu que c'est le retracement, on va aller choper ça, ça, etc. Tu vois. Mais là, sur le Bitcoin, sur du court terme, je sais pas trop, pour être honnête, tu vois. Enfin, là, vu qu'il y avait ces liquidités, comment dire, qui étaient évidentes, c'était ok, mais là, tu vois, j'ai plus de forcément de liquidité à target, à part cette zone ici, là où on en avait, mais étant donné que le prix a chuté, etc., les gens ont déplacé leur SL, etc. Donc voilà, donc je vais juste rester patient. Ça me ferait chier de rater la big vente, mais encore une fois, je vais rester patient. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques trucs, ou en tout cas vous aura aidé et vous aura permis de vous améliorer. Vous voyez que c'est pas super compliqué, j'utilise pas des millions de concepts, et ça permet d'être quand même assez, d'avoir, comment dire, une lecture du prix assez claire et qui fonctionne souvent, on va dire. Qui fonctionne souvent, donc c'est plutôt pas mal. Là-dessus, moi, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne soirée.